elles mangeraient moins, elles seraient pas grosses. Et elles ne font pas assez d'efforts. Elles mangeraient des steaks haricots verts, du poisson, elles seraient pas grosses. Elles sont dégoûtantes, faut pas les toucher. Elles sont quelquefois répugnantes. Voilà, le regard que la société peut renvoyer. Ces mots durs, Marion les a fuis pendant 10 ans, comme elle a fui son reflet dans le miroir. C'est dans l'ombre et le corps noyé dans des vêtements amples qu'elle accepte de parler de sa maladie. Pour que sa voix compte enfin plus que son poids, Marion souffre d'hyperphagie boulimique. On rentre chez soi, on n'est pas bien, on va manger. Alors en plus, c'est même pas manger, c'est bouffer, parce que manger, on a la sensation, on a la satiété. Que là, c'est vraiment, c'est ingurgité, on se remplit, on se gave, quoi. Je pouvais rentrer chez moi, passer au magasin d'à côté, acheter 3 paquets de chips, 3 saucissons et 3 tablettes de chocolat et les avaler en 10 minutes de temps. En 10 ans, Marion est passée de 60 à 125 kilos. Bouffer pour se libérer d'un traumatisme qu'elle peine à évoquer, combler un vide, mais le temps d'une courte crise seulement. Du moment où la crise se termine, on en a jusque-là, jusqu'au gosier. Et là, on sent que on n'est pas bien, on a mal au ventre, envie de vomir. Voilà, on culpabilise parce qu'on a mangé, enfin voilà. Je m'arrête, je tourne. C'est la tête qui va donner la direction. Des kilos de trop, un corps devenu comme étranger. La même chose, plus vif. Détesté des autres et surtout de soi. C'est pas facile, Pour s'aimer enfin un peu, sortir du cercle infernal de la culpabilité, Marion et ses femmes touchées par un trouble du comportement alimentaire comme l'hyperphagie boulimique participent à des ateliers théâtre. Il faut qu'on sache dans l'improvisation où vous vous trouvez, d'accord? Et il faut qu'il y ait un nœud dramatique. Émotion travaillée aujourd'hui, la colère. Madame, La colère, finalement, je pense que c'est bien aussi pour moi parce que je l'exprime pas, justement. Je l'intériorise beaucoup, donc ça permet de, même si c'est pas vrai, de s'entraîner, entre guillemets. S'entraîner à quoi? À sortir la colère. Les émotions de façon générale, mais la colère entre autres. On incarne un personnage, donc on n'est pas soi. Ça permet justement de franchir des limites qu'on ne dépasserait pas soi-même. Des limites imposées par une société dite grossophobe, c'est-à-dire qui rejette les gros. Par honte, par peur, femmes et hommes en surpoids se cachent. Selon cette association responsable des ateliers théâtre, la violence des mots et des actes est quotidienne. J'ai eu des personnes dans l'association où elles me disent « je n'ose plus me promener, on vient toucher mes bras, voir si c'est du vrai ou du faux ». Voilà, donc je vais en Angleterre faire mes courses pour ne pas être jugée. Marine, elle, en a eu assez. Assez des brimades, assez des complexes et assez de l'ombre, c'est en pleine lumière qu'elle brille désormais, fière de montrer ses rondeurs. Bonjour Marie. Pour trouver des vêtements adaptés à sa taille 50, Marine se rend chez une vendeuse à domicile. J'ai cette petite robe. Avec le petit nœud. Ah, j'aime bien ça. On doit mettre de la couleur quand on a des rondeurs. On n'a pas besoin de se cacher derrière du noir. Marine ne laisse jamais ses formes lui dicter ses goûts. Comme les autres femmes, elle veut être libre de choisir ses vêtements. Et c'est parfois mission impossible pour les rondes dans les grands magasins. Vous rentrez dans les boutiques. Des fois, vous rentrez même, vous avez la vendeuse qui vient vous voir et qui vous dit « Désolée, j'ai rien pour vous ». Non, mais ça arrive, et très souvent. Ou alors, vous regardez, vous avez du noir, du sac à patates, pas de forme, pas de couleur, très, très, très moche. Ah, franchement, j'aime beaucoup. C'est une belle pièce avec les petits nœuds sur le côté. J'étais plutôt du genre à me cacher dans un petit trou de souris. Et en fait, je me dis qu'on se met des barrières nous-mêmes seuls, en fait, parce que je me trouve jolie, il n'y a rien de choquant, rien de vulgaire, j'aime bien. Fini les complexes, Marine a même franchi un grand cap cette année avec l'élection de Miss Curvy Champagne-Ardenne, un concours de beauté pour les rondes qu'elle a remporté. On voit toutes les candidates les unes à côté des autres, attendre, stresser. Numéro 13.
En fait, on a créé Miss Curvy pour que chaque femme puisse se retrouver dans une icône au niveau national. La femme, entre guillemets, avec des courbes, trouve son image, son idéal. C'est pas gagner une élection, une écharpe, une couronne, c'est surtout gagner un combat sur soi-même. Un combat qu'elle continuera à mener à l'échelle nationale. Elle représentera la Champagne-Ardenne au concours Miss Curvy France au printemps, pour montrer à cette société grossophobe que sa beauté est plus grande qu'une taille 38.